Aujourd'hui, nous allons parler un peu de Matzah et de Maror. Et oui, nous nous approchons de Pessah et nous étudions la Gemara qui traite de Pessah. Donc, il faut bien un moment en parler. La Gemara nous dit dans Koufret, Amoud Aleph, que la Matzah doit être mangée à coudée. Mais le Maror doit par contre être mangé pas à coudée. Pourquoi? Puisque la Matzah nous rappelle la sortie d'Égypte, comment ils sont sortis de manière rapide. Donc, c'est pour cela que nous faisons un signe que nous sommes libres, donc c'est pour cela que nous nous accoudons. Alors que le Maror nous rappelle l'amertume, et à ce moment-là, nous ne sentions pas libres, donc nous ne nous accoudons pas. Le mot s'accouder en ivrite se dit haseba, mais il peut se traduire d'une autre manière, c'est s'appuyer. Certains commentateurs nous disent qu'il y a une très belle allusion aussi dans cette halakha qui nous dit que la matzah, il faut s'appuyer, alors que le Maror, il ne faut pas s'appuyer. La matzah, comme nous l'avons dit, nous rappelle les bonnes époques, c'est-à-dire la réussite. Lorsqu'une personne réussit, il doit s'appuyer. Pourquoi? Puisqu'une personne, lorsqu'il réussit, a tendance à oublier d'où vient sa réussite. Il croit que ça vient de ses propres forces, de ses propres efforts. Et donc là, il oublie son créateur. Il peut être en chute libre et donc il faut s'appuyer. Alors que le Maror, par contre, l'amertume, les personnes automatiquement lèvent les yeux au ciel et demandent à Dieu de les sortir de leur détresse. C'est pour cela que le Maror, le Maror n'a pas besoin de s'appuyer puisque les personnes en général ne chutent pas lorsqu'ils reçoivent quelque chose de mauvais sur eux. Une fois, j'ai lu dans un livre une histoire véridique qui pourrait être une parabole sur cela. Il y avait une personne qui a visité une tour à New York, un gratte-ciel. Il a voulu monter sur le toit. Mais le problème, c'est que le toit était en travaux. Et lorsqu'il est monté sur le toit, la porte s'est fermée derrière lui, donc il était bloqué. Et un autre problème se rajoute, c'est qu'il n'avait plus de batterie dans son téléphone. Donc il se retrouve sur le toit d'un gratte-ciel, bloqué, et personne ne sait où il est. Il n'a aucun moyen d'appeler les gens. Donc il se penche vers la rue en bas pour pouvoir crier aux gens, pour pouvoir faire en sorte que les gens regardent là-haut et qu'ils le sortent de son toit. Mais le problème, c'est que c'était très haut et il n'arrivait pas à se faire entendre. Donc il a eu l'idée de voir ce qu'il avait dans les poches et de pouvoir jeter des petites choses en bas pour que les gens puissent lever les yeux au ciel. Et donc il sort ce qu'il a dans sa poche, c'était un portefeuille. Et donc là, il s'est dit, bon, je suis obligé de jeter quelques pièces et quelques billets pour que les gens puissent me regarder. Et il jette des pièces, il jette des billets. Et les gens voient les pièces et les billets tomber, mais ne lèvent pas les yeux au ciel, ramassent les billets, les pièces et continuent leur route. Alors là, il s'est dit, c'est pas possible, il y a des pièces et des billets qui tombent, mais ils ne lèvent pas les yeux au ciel. Bon, il ne savait plus quoi faire, il a déjà liquidé tout son portefeuille. Et là, il voit autour de lui, comme c'était en travaux, il y avait des petites pierres, des petits graviers. Donc il s'est dit, bon, je vais jeter des petites pierres, des petits graviers, sans aucun danger. Et là, il jette des petites pierres. Et les gens qui reçoivent les petites pierres sur leur tête, ou ils voient des petites poussières, on va dire, alors là, automatiquement, on se dit, mais d'où ça vient? Ils lèvent les yeux au ciel, et là, ils ont pu le voir, et ils ont pu le sauver. C'est une histoire véridique, mais qui fait une grande parabole. C'est que souvent, Dieu nous envoie des billets, des pièces. Et nous sommes trop occupés à les ramasser et à s'en servir. Mais nous ne levons pas les yeux au ciel pour savoir mais d'où ça vient. Alors que dès que nous recevons un malheur, Chas v'Shalom, alors automatiquement nous nous disons pourquoi Dieu tu m'envoies ça, Dieu sors-moi d'ici. Mais si nous avions levé les yeux au moment où Dieu nous a jeté les billets et les pièces, alors Dieu nous aurait pas envoyé les pierres comme à l'image de cette personne. Il y avait une histoire qu'une personne avait une autre personne qui pleurait au cotel, à la fin qu'il a pleuré au cotel. Il lui demande mais quelle détresse tu as, viens je peux essayer de t'aider. J'ai vu que tu pleurais d'une telle manière qui me donne envie de t'aider. Et là, il lui dit, mais non, pas du tout, je n'ai aucun problème. Je remercie Dieu de tous les bonheurs qu'il me donne. Si nous nous rendions compte de tous les bonheurs que Dieu nous envoie et nous versions des larmes de remerciement à Dieu, alors sûrement nous économiserons beaucoup de larmes de détresse.